Monsieur Lahoun, salut à toutes et à tous. De retour pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci sur un thème très intéressant. La prise de parole en public. Permettez-moi, avant d'aller dans le vif du sujet, de remercier ces gens-là qui nous motivent davantage. Ces gens-là qui nous demandent d'avoir une certaine constance sur nos vidéos à travers notre plateforme d'échange, le développement personnel Sénégal. Merci à toutes et à tous. À nos collègues qui nous encouragent, à nos amis qui nous suivent, éventuellement à toutes les personnes qui ont pu visualiser une seule vidéo tant soit peu sur notre plateforme d'échange de développement personnel Sénégal. La prise de parole en public. Comment se tenir face à un public et à travers votre voix ou à travers un micro. Ceci est très intéressant. Alors restez scotchés jusqu'à la fin de cette vidéo. Il faudra noter d'amont qu'il y a des éléments qui interviennent dans le cadre de la prise de parole, vous permettant éventuellement d'être à l'aise quand vous allez communiquer devant le public. Et aujourd'hui, pour l'étape numéro 1, la phase introductive. Qu'est-ce que la phase introductive? Alors, chers followers, essayez d'être très attentifs par rapport à ce que je dis. La prise de parole en public, ça intéresse tout le monde. Tout le monde voudrait avoir une belle diction. Tout le monde voudrait bien communiquer. Tout le monde voudrait être à l'aise devant son public et éventuellement passer de manière flexible et fluide les idées, les paroles et les propos. Quand même, il y a les préalables, avant même de chercher à capter l'attention de son public. Quels sont ces préalables qu'il faudrait maîtriser? Ces préalables sont subdivisés en deux parties. Il y a une première partie qui intervient avant même de chercher à capter l'attention du public et une dernière partie qui intervient dès qu'on aura terminé l'ensemble des éléments qui définissent la prise de parole en public, les éléments qui interviennent en dernier lieu. Maintenant, quel est l'élément qui intervient en premier lieu avant même de chercher à capter l'attention de son public? Déjà, il faudrait maîtriser son sujet. Vous devez parler. Certainement, vous allez parler sur quelque chose. C'est votre sujet. Vous devez être très objectif sur votre sujet. Vous devez comprendre votre sujet. Et comment? Il faudrait tout simplement apprendre votre sujet. Si vous devez parler par exemple du bien, de la constance, si vous devez parler de l'énergie, si vous devez parler du succès, il va falloir apprendre à comprendre ces notions-là avant même de communiquer sur la notion. Parce que tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et de là, les mots pour le dire arrivent aisément. Donc il faut déjà comprendre son sujet. Dès qu'on aura fini de comprendre son sujet, il faut chercher à savoir quel est mon public. Est-ce un public jeune? Est-ce un public intello? Est-ce un public lambda? Est-ce un public qui s'y connaît professionnel? Ainsi de suite, ainsi de suite. Par rapport aux tranches d'âge, vous savez, de la même manière dont on parle à un enfant de 5 ans, ce n'est pas de la même manière dont on parle à une personne qui est adulte. C'est tout à fait différent. C'est ce qu'on appelle la pédagogie. Donc quand vous faites l'effet de ciblage, c'est pour savoir vers quel public est-ce que vous allez aller. Et de là, vous apprenez comment parler à votre public. Si c'est des enfants, plus flexibles, plus relax, et d'ailleurs plus comédiens. Si c'est un public par exemple moyen, adolescent, alors il faudra essayer de vous mettre à leur place. Parce que les adolescents, très rapidement, ils sont vexés. Donc essayez d'avoir le même âge que les adolescents et de là, vous allez être en parfaite symbiose. Si par exemple c'est un public qui est très âgé, il faudrait qu'il y ait la présence d'une certaine sagesse. Parce que sans sagesse, imaginez d'être un jeune de 25 ans à enseigner à des gens qui ont 70 ans. Si vous n'avez pas de modestie, si vous n'avez pas de sagesse, le message ne passera pas. Parce que les vieux, les vieillards, les vieilles, ils aiment tout simplement les gens qui sont calmes, les gens qui sont modestes et les gens qui sont sages. Donc voyez-vous, maîtrisez votre sujet. Comment maîtriser le sujet? Il faut apprendre à comprendre son sujet. Après ça, il faut chercher à savoir quel est votre public. Si vous comprenez votre public, essayez maintenant par des effets de pratique de discuter comme s'il y avait le public devant vous. Donc essayez de faire des ateliers, ainsi de vous atteler à la pratique. Et cela va vous aider tout simplement. Troisième et dernier élément. Il va falloir que vous ayez tout simplement un canevas de communication. C'est-à-dire, comme on l'avait appris en classe de terminale, en premier lieu, je vais essayer peut-être de capter l'attention. En deuxième lieu,
il va falloir que je parle de cette thématique. Il va falloir avoir un canevas de communication. Et le canevas, c'est à vous de l'établir de manière très sereine. Soyez calme, établissez votre canevas et ainsi vous allez avoir votre fiche de communication. Voilà les 3 paramètres à régler avant même de chercher à capter l'attention du public. Si jamais vous prenez la parole devant le public, faites pas l'erreur. Quand vous communiquez, ou au même moment que vous communiquez, ou pendant que vous communiquez, qu'il y ait des gens qui discutent de gauche à droite, qu'il y ait des gens qui ne vous écoutent pas. Alors cela revient tout simplement à un zéro. Un communicant, il doit se faire respecter. C'est fondamental. Un communicant, quand il parle, il doit être écouté. C'est primordial. Un communicant, quand il parle, il doit sentir une certaine considération, une parfaite attention de son public. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on parle de capter l'attention du public. C'est tout simplement essayer de guider les gens qui sont assez distraits à vous suivre. Comment capter l'attention de son public? On peut capter l'attention de son public de diverses manières. Vous savez, permettez-moi de donner aussi un exemple très simpliste. Ici, les Sénégalais, par exemple, ils aiment les cas, comme ils disent. Ils aiment quand on raconte des histoires. Ils aiment quand on relate des faits. Alors voyez-vous, si jamais il s'agissait par exemple d'exposer un cas, ou de relever une petite histoire, ou de raconter des anecdotes, il y a beaucoup plus d'attention. Parce que les gens ils sont un peu focus, ils veulent savoir quelle sera la suite de l'histoire. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que cette personne-là démarre avec une histoire? C'est ça, capter l'attention du public. C'est donner un avant-goût de ce que vous allez concocter pour le public. Capter l'attention du public peut se faire de diverses manières. Comme j'ai dit, commencez par raconter une petite histoire. Commencez par rapporter un cas. Commencez éventuellement par la définition de quelques notions. Rappelez-vous aussi, c'est quand on était en classe de terminale, quand on dit amener un sujet. C'est du pareil au même. Capter l'attention du public, c'est essayer d'amener le sujet. Et quand on doit essayer d'amener le sujet aussi, cela dépend de nous, de notre flexibilité à épipiner sur divers terrains jusqu'à capter l'attention du public. Cela ne dépend que de nous. Donc, capter, c'est essayer tout simplement de rediriger votre public vers votre voix, vers votre énergie, vers votre personne, pour qu'il y ait une parfaite symbiose, pour qu'il y ait une certaine considération avant de passer le message. Parce que si jamais vous donnez le message de manière brute comme ça, et qu'il n'y a pas d'attention, c'est du zéro. Votre prise de parole n'a pas de sens. Parce que la prise aussi de parole en public, attention, c'est donné à tout le monde, mais il va falloir aussi que nous soyons dans les aptitudes de le faire. Que nous soyons vraiment bien assis pour le faire. Que nous soyons bien outillés aussi pour le faire. On est d'accord? Donc je répète, capter l'attention du public, c'est tout simplement faire en sorte que le public vous suive, qu'il y ait une certaine considération, une certaine attention par rapport à ce que vous dites. Et qu'il y va de soi, comme j'ai dit. Même le port vestimentaire peut capter l'attention du public. D'ailleurs, de passage, un excellent communicant, c'est une personne qui est toujours très bien habillée. Il est très élégant. Il sent bon. Un communicant, il est charmant. Il est élégant. Il est bien habillé. Il est correct. Et quand il est sur scène, dès qu'il démarre ses propos, très facilement, il peut capter l'attention du public. Donc, juste à travers le port vestimentaire, on peut capter l'attention du public. Sinon, raconter une histoire, exposer un cas, crier, comme ça se fait au niveau des scènes de théâtre. Commencez votre prise de parole en public en pleurant, si toutefois votre thème est un tout petit peu lyrique, c'est à vous de voir. Il y a plusieurs possibilités pour capter l'attention du public. Vous êtes créatif, allez-y, essayez de trouver votre chemin à vous et vous allez voir, dès que vous allez démarrer, vous allez capter l'attention du public et ce sera 1 sur 1. Très gentil les gens pour les suivis et les follow. On est très heureux pour les motivations et les boosts. On se donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je Laroun. Bye bye.